l'intrication quantique. Les scientifiques travaillent déjà sur cette découverte stupéfiante pour un usage aussi bien civil que militaire. En physique quantique, ce qui arrive à un objet ici peut affecter instantanément un autre objet, même à des millions de kilomètres de distance. Voici comment ça marche. Lorsque deux particules subatomiques interagissent, elles peuvent devenir intriquées. Cela signifie que leur rotation, leur position ou d'autres propriétés deviennent liées, grâce à un processus encore inconnu par la science moderne. À partir de là, si l'on prend des mesures sur l'une des particules, cela détermine instantanément le comportement de l'autre particule. Une fois l'expérience terminée, on se rend compte qu'en effet, l'état quantique de l'autre particule est déterminé avec exactitude dès que l'on a pris des mesures de l'état quantique de la particule partenaire. Cela signifie que si un scientifique observe l'une des particules intriquées et la force à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, alors l'autre particule intriquée se mettra aussitôt à tourner dans le sens inverse. Cela semble curieux, mais devient complètement stupéfiant lorsqu'on sait que les deux particules intriquées peuvent se trouver à plusieurs milliards d'années-lumière de distance. Et malgré tout, à l'instant où l'on observe la rotation de l'une des particules, cela détermine instantanément le comportement de l'autre particule. C'est très étrange, parce que ça semble montrer que l'information a été transmise de façon instantanée d'une particule à l'autre, plus rapidement que la vitesse de la lumière. Je n'arrive pas à comprendre ça, et je ne pense pas être le seul. Einstein appelait ça une action surnaturelle à distance. L'intrication quantique n'est pas une simple curiosité du monde microscopique. Les effets des particules intriquées peuvent en effet être ressentis dans notre monde. Si les scientifiques parviennent à surmonter quelques obstacles fondamentaux, l'intrication quantique pourrait bien aider un jour les humains à communiquer de façon instantanée, même à grande distance. Les gens pensent parfois que l'intrication quantique permettra de réaliser ce rêve de transférer des informations plus rapidement que la vitesse de la lumière. Mais je ne pense pas qu'on y arrivera. Pour mettre en place ces systèmes, il faudrait commencer par les emporter là-bas à une vitesse plus lente. Mais je ne peux rien promettre. Il y a un siècle, personne ne pensait qu'on marcherait sur la Lune un jour. L'intrication quantique a plus de chances de révolutionner l'informatique moderne. Les scientifiques espèrent se servir de la magie de l'univers microscopique pour fabriquer de nouveaux ordinateurs super puissants. On va voir de quoi il est capable. Au Massachusetts Institute of Technology, le professeur Seth Lloyd a participé à la création d'un prototype d'ordinateur quantique qui se sert de bits quantiques pour ses calculs au lieu des bits traditionnels. On dispose ici du meilleur superconducteur à bits quantiques du monde, qu'on appelle qubit. Lorsqu'on procède à des calculs quantiques avec des qubits, l'ordinateur quantique peut faire plusieurs opérations à la fois. Il peut faire au moins deux choses en même temps, additionner 2 plus 2 et 1 plus 3, et faire les deux additions au même instant. Le fait qu'un seul qubit puisse procéder à plusieurs opérations en même temps donne à l'ordinateur quantique une puissance bien plus grande que tout autre ordinateur jamais conçu. Tout comme les ordinateurs traditionnels dans les années 50, les ordinateurs quantiques en sont actuellement à leur balbutiement. Les machines prennent énormément de place et ne peuvent encore procéder qu'à des calculs basiques. Mais ils constituent de grandes promesses pour l'avenir. La physique quantique est connue pour être étrange et pas du tout intuitive. Les ordinateurs quantiques se servent donc de ce caractère bizarre pour calculer. L'obstacle principal consiste à trouver un moyen de coder efficacement des informations classiques, les séries de 1 et de 0 utilisées par les ordinateurs, de sorte que l'univers microscopique puisse les traiter en se servant des particules intriquées. Mais quand les scientifiques auront résolu cette question, les ordinateurs quantiques pourraient bien révolutionner la planète. Avec un ordinateur quantique, même avec très peu de qubits, on pourra accomplir beaucoup. Par exemple, briser les codes de communication actuels d'Internet.